La plupart des data scientists ne savent pas installer Python correctement sur leur ordinateur pour bien démarrer leur projet data ou IA. Tu penses qu'il faut installer Python directement sur ton système? Faux. Tu penses qu'il faut installer Python grâce à Anaconda? Faux. Bref, tu sais à quoi tu penses? La réponse sera toujours fausse. Dans cette vidéo, justement, je tiens à te rassurer. Je vais te présenter un outil qui va te permettre d'installer Python correctement sur ton ordinateur. Et en bonus, cet outil te permettra d'utiliser une version spécifique pour chaque projet, en tout cas une version adaptée pour chaque projet data ou IA. Allez, c'est parti, générique. Alors, avant de démarrer cette vidéo, je tiens à vous dire que l'installation de PyEnv justement dépend de deux systèmes d'exploitation. Aujourd'hui, on va le faire sur Mac. Alors en réalité, ça ne diffère pas énormément sur Windows. Il vous faut au préalable avoir installé Windows System for Linux. On a fait une vidéo sur cette chaîne là-dessus. Donc si vous ne l'avez pas encore, que vous êtes sur Windows, allez jeter aussi un coup d'œil. Et une fois que vous avez Windows System for Linux, ça ne diffère pas énormément de ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok. Par contre, si vous voulez qu'on fasse une vidéo supplémentaire par rapport aux utilisateurs de Windows, dites-moi ça. Et puis on essaiera de faire. Mais la subtilité n'est pas très grande. C'est un très bon exercice pour vous de réaliser cela. Aujourd'hui, on va le faire pour Mac. Mais l'idée reste la même chose pour les autres systèmes d'exploitation. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, je vais un peu plus parler des avantages de PyEnv. Je l'ai un peu introduit dans la phase introductive de cette vidéo. Alors, PyEnv, en fait, s'est imposé comme un outil indispensable pour les développeurs Python, principalement en raison de sa capacité à gérer plusieurs versions de Python de manière transparente sur le même système. Cette fonctionnalité s'avère donc inestimable pour les développeurs qui ont besoin de jongler entre différents projets. Chacun de ces projets exigeant justement une version spécifique et unique. Les avantages de PyEnv sont donc les suivants. Il permet aux développeurs d'épingler une version spécifique de Python à un projet, garantissant ainsi une cohérence sans faille dans l'environnement Python du projet, même lors du partage du travail avec d'autres collègues. Sa conception est centrée sur l'utilisateur. Traditionnellement, justement, l'utilisation des packages Python peut nécessiter des autorisations sudo, dans le cas de Linux, modifiant potentiellement la configuration du système. Cependant, les installations et les packages PyEnv sont nichés en toute sécurité dans le répertoire de l'utilisateur, ce qui préserve donc les paramètres du système. Cela garantit aussi que PyEnv n'interfère pas avec le système Python. C'est une fonctionnalité qui est cruciale puisque de nombreux utilitaires système sont liés au Python par défaut. Et sa modification peut donc entraîner une myriade de problèmes. Voilà pourquoi il n'est pas recommandé justement d'installer Python directement sur votre système pour éviter ce genre de problématiques. Donc dans cette vidéo en particulier, on va voir un plugin qui s'appelle PyEnv-virtualenv, en fait, qui est vraiment la cerise sur le gâteau. Il augmente justement les capacités de PyEnv en intégrant des capacités d'environnement virtuel virtualenv. Cette synergie va permettre donc une gestion méticuleuse des dépendances par projet, en évitant ainsi tout conflit de version de package. Une telle isolation offre une autre couche de protection contre les mises à jour du système qui pourraient justement modifier le système Python ou ses bibliothèques associées. Avec PyEnv donc, vos projets restent à l'abri de ces changements, préservant ainsi leur stabilité. Le switch entre les versions de Python est devenu donc très facile avec PyEnv. Avec seulement quelques commandes, vous pouvez basculer entre les différentes versions, que ce soit globalement ou par session ou par projet. De plus, le large éventail de versions Python proposées par PyEnv est impressionnant. Il donne donc aux développeurs une riche implémentation justement Python à disposition. Pour ceux qui travaillent justement dans le domaine du développement et qui utilisent en particulier le langage Python, PyEnv est devenu donc un compagnon robuste et flexible. Qu'il s'agisse de maintenir justement des environnements de projet cohérents, de tester sur différentes versions de Python ou simplement de garder les projets isolés des modifications du système, PyEnv s'impose donc comme le premier choix. Et donc, en tant que data scientist, vous devez justement utiliser PyEnv avec le plugin que je vais vous montrer dans cette vidéo, PyEnv-virtualenv, pour vous permettre justement de pouvoir éviter tous les problèmes que j'ai cités donc dans la phase introductive de cette vidéo. Dans la suite, on va donc voir concrètement comment mettre en place PyEnv pour justement vous permettre d'aller plus loin dans vos projets data ou IA.
Alors, comment éviter donc le souci lors de l'installation de Python sur votre ordinateur? Donc, on va y aller étape par étape. La première étape, donc PyEnv, en fait, comme je l'ai introduit, est un gestionnaire de package spécifiquement pour Python lui-même. Il vous permet donc d'installer plusieurs versions de Python sur une seule machine. Okay? Par contre, le plugin que j'ai introduit, PyEnv-virtualenv, permet lui de créer des environnements virtuels pour une version spécifique de Python. Okay? Et donc, pour ce faire, donc déjà, ce qu'on va faire ici, très simplement, on va d'abord parler donc de PyEnv et puis on verra progressivement comment on fait donc pour PyEnv-virtualenv. Okay? Déjà, donc sous Mac, vous devez donc vous assurer que vous avez Homebrew. Homebrew, en fait, qui est le gestionnaire de package open source pour Mac. Et donc, c'est disponible sur le site bon, https://brew.sh. Okay? Vous pouvez donc venir copier la commande suivante pour installer. Donc, ça va s'afficher sur l'écran. Donc, notez donc que Homebrew, en fait, ne se met pas automatiquement à jour, ni ne met à jour les paquets installés. Donc, prenez donc l'habitude de le faire régulièrement grâce à Brew Update, bien Brew Upgrade. Donc, ça, c'est la commande que vous devez faire pour installer donc Homebrew. OK? Bon, moi, je l'ai déjà fait, hein, donc c'est pour ça que cette étape, on va skipper. Mais l'idée, voilà, l'idée, c'est d'ajouter cette commande-là pour vous permettre donc d'installer justement Homebrew. Normalement, ça vient nativement, mais dans le cas où c'est pas là, bah, vous pouvez donc l'exécuter. Alors, maintenant, comment on installe donc du coup PyEnv? Donc, c'est très simple. On va donc faire brew install, donc c'est ça hein, ici. Moi, je l'ai déjà, donc ce que vous pouvez faire, c'est faire ça. Brew install PyEnv-PyEnv virtualenv. Moi, je l'ai déjà, donc je ne vais pas le faire ici. Une fois que vous l'avez installé, vous allez donc utiliser, donc si vous êtes un utilisateur des ZSH, j'ai fait une vidéo ici où je parlais donc d'améliorer le terminal parce que le terminal ne vient pas de façon intuitive. La configuration par défaut n'est pas très intuitive et donc en tant que data scientist, vous devez améliorer le terminal. Ça va vous permettre de gagner en productivité. Et donc, j'ai fait toute une vidéo qui explique donc comment améliorer justement le terminal en utilisant donc ZSH. Donc, si vous ne l'avez pas vu, jetez-y un coup d'œil. Ça vous permettra donc de gagner du temps. Donc, pour les utilisateurs de ZSH et non Bash, justement, vous devez donc effectuer une configuration spécifique. Donc, dans cette vidéo-là en particulier, j'ai parlé du fichier ZSH-RC, ok? Et donc, le fichier .zshrc va vous permettre de customiser, de rajouter des fonctionnalités qui vont venir améliorer votre terminal. Et donc, ça offre justement plus de fonctionnalités. Et donc, ça va vous permettre donc d'être plus à l'aise sur votre terminal. Vous voyez comment mon terminal est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'ici, on a du vert, on a du bleu, on a la branche qui sur laquelle je travaille. Bah, tout ça, c'est offert en fait par ZSH. Vous pouvez l'avoir également parce que c'est un plugin en fait de ZSH qui me permet d'avoir cette configuration-là. Un thème. Okay? Le thème s'appelle Bira. Donc, jetez un coup d'œil du coup à cette vidéo. Ça vous permettra donc de prendre mes ZSH et pouvoir améliorer votre terminal. Donc, pour vous, vous devez donc utiliser en fait ça. Vous devez donc utiliser ces deux commandes-là. Vous devez rajouter ces deux commandes au fichier donc .zshrc. OK? Ensuite, vous redémarrez donc tous vos terminaux pour vous assurer justement que PyEnv est correctement initialisé. OK? Donc ça, c'est la section amélioration donc, de votre terminal grâce à ZSH. Une fois que ça c'est fait, deuxième étape, vous pouvez donc choisir d'installer la version souhaitée de Python. OK? Deuxième étape, donc installer la version souhaitée de Python. Donc si vous avez donc PyEnv et que vous avez aussi le plugin PyEnv-virtualenv, on va pouvoir donc démarrer. Déjà, vous pouvez donc lister en fait toutes les versions de Python disponibles à l'instant. Donc ce que vous pouvez faire, c'est simplement faire PyEnv install-l et là, vous avez la liste de toutes les versions de Python qu'on a à disposition et que vous pouvez installer sur votre système. Vous voyez ici, il y a un large éventail, c'est de ça que je parlais dans l'introduction donc, de cette vidéo. Il y a un large éventail de versions Python que vous pouvez donc ici utiliser dans vos projets. Donc là, je viens nettoyer le terminal. Donc là, ça c'est la deuxième étape. Donc première étape, on a installé donc PyEnv et le plugin PyEnv-virtualenv. Une fois que c'est fait, je viens et je liste toutes les versions de Python disponibles. OK? Et à partir de là, vous allez pouvoir choisir une version spécifique. OK? Donc, nous, ici, en l'occurrence, si je veux utiliser une version spécifique, il faut que j'installe du coup cette version-là. Donc, en l'occurrence, ici, moi, je vais vouloir installer la version 3.12.
vous allez voir si la version existe déjà, il y aura un warning qui va. Vous voyez ici, ça vous dit PyEnv 3.12 existe déjà. Est-ce que vous voulez continuer à l'installer? Bon, dans mon cas, non, mais dans votre cas, vous allez mettre yes et vous allez donc pouvoir avoir donc la version d'installer de 3.12.0. Ok. Donc, remplacez ici donc la version 3.12.0 par la version que vous souhaitez installer. Et vous pouvez donc installer aussi, donc par ailleurs, vous pouvez donc installer plusieurs versions simultanément à l'aide de cette commande. Ok. Troisième étape, donc, on va créer un environnement virtuel. Ok. Donc, pour ça, changez de répertoire, allez donc à la racine de votre projet, décidez de quelle version Python vous souhaitez utiliser, vérifiez quelle version vous avez installée et qui est disponible, et puis ensuite faites PyEnv version. Okay. PyEnv version vous permettra d'avoir justement les versions qui ont été déjà installées, les versions de Python qui ont été déjà installées. Ici, en l'occurrence, il y a eu du 3.9.0, 3.12, 3.11, voilà, j'ai installé plusieurs trucs, donc c'est ça qui m'est listé ici. Ok. Donc, voilà comment vous pouvez faire. Vous devez donc voir les versions que vous avez choisi d'installer. Ensuite, vous allez donc créer un environnement virtuel avec une version Python de votre choix. C'est très puissant. C'est-à-dire que on va démarrer donc notre environnement virtuel avec la version Python qui est dédiée vraiment au projet. C'est vraiment très puissant en termes de reproductibilité. Et donc, dans la data science, ça va vous éviter énormément de casse-tête. Donc, moi, généralement, pour mes projets, je prends des noms identiques pour mes projets, référentiel et virtual env. Okay. J'aime bien garder donc un virtual env propre par projet / référentiel. Okay. Ça me permet donc de garder, de gérer facilement mes dépendances. Donc ici, en l'occurrence, ce qu'on va faire, on va créer donc un environnement virtuel, donc, ok, avec donc une version spécifique de Python. Ok, donc la version 3.12 que je vous ai montré tout à l'heure, qui est déjà installée, eh bien, je vais l'utiliser. Donc la commande, c'est PyEnv virtual env, la version du langage Python. Ensuite, le nom de votre environnement virtuel. Ici, en l'occurrence, donnons-lui le nom ds-env. OK. Et là, je fais entrer. Je vais attendre un peu. Voilà. Une fois que c'est fait, je reviens ici. Je fais donc PyEnv. Et là, du coup, l'environnement virtuel donc, vient d'être créé. ds-env vient d'être créé. Ce qu'on peut faire, donc, on va devoir donc activer cet environnement. Ok, c'est la next step. On va activer donc l'environnement de votre projet en exécutant simplement PyEnv local. Donc, on a dit ds-env. Ok. Et quand vous faites ça, vous allez voir que ici, vous avez Python. Vous avez un fichier .python-version. Et c'est la version, c'est le nom justement de votre environnement virtuel qui est présent ici. Et ici, on a votre environnement virtuel qui est en vert, ce qui vous signifie que tout s'est bien passé. Votre environnement virtuel est bien disponible. Donc, vous pouvez venir ici faire list pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, l'activement de votre environnement virtuel. OK. Donc ça, c'est notre environnement virtuel qu'on vient de créer, qui s'appelle donc ds-env. Et donc, à partir de là, on a quelque chose de très puissant. C'est-à-dire qu'on a non seulement notre environnement virtuel créé grâce à PyEnv, mais également une version spécifique, donc la version 3.12, sur cet environnement virtuel-là. Donc, votre projet, en termes de reproductibilité, c'est vraiment du plus. OK? Justement, petit truc, dans le fichier .python-version, assurez-vous justement de ne pas valider ce fichier-là sur Git. Vous devez donc, dans le fichier qu'on appelle .env, enlever donc celui-là. Okay? Rajouter donc .python-version pour éviter qu'on commit justement la version que vous avez. Okay? Donc voilà comment très rapidement donc, vous pouvez donc installer donc, non seulement Python, mais également avoir un environnement virtuel avec une version spécifique de Python dédiée donc au projet sur lequel vous travaillez. Maintenant, une fois que tout ça c'est fini, vous pouvez donc supprimer votre environnement virtuel très simplement grâce à la commande PyEnv virtual env
virtualenv-delete le nom du projet, donc DS en haut. Ok. Là, ça va vous demander est-ce que vous voulez vraiment le supprimer. Là, vous faites yes et c'est parti. Ouais. Donc voilà très rapidement comment en fait vous pouvez donc non seulement installer correctement Python sur votre ordinateur, ok, pour éviter par la suite des erreurs liées donc au conflit avec votre système, et ensuite créer un environnement virtuel avec une version spécifique de Python dédiée au projet sur lequel vous travaillez. Donc nous voici arrivés donc au terme de cette vidéo. Dites-moi ce qui vous a plu, dites-moi si vous connaissez déjà cela ou c'est une nouveauté. Et comme d'habitude, likez, commentez, partagez afin qu'un maximum de data scientists puissent en profiter. Quant à moi, je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. Salut!